Salut à tous les collègues. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un test vélo. Il s'agit du Hitway BK6S. Donc là je viens de faire 17 km avec le vélo, donc je suis vraiment tout frais et en mesure de vous donner mon avis sur ce dernier. Cette vidéo va se composer en plusieurs parties. D'abord la présentation, ensuite le test routier à froid. Donc ça a été fait avant, mais vous allez le voir après. Et en fin de vidéo, je vous donnerai vraiment mon avis sur ce vélo, ce que j'en pense, les plus, les moins, de façon à vous éclairer que vous êtes en mesure de faire le bon choix. Voici le nouveau Hitway BK6S. Donc il s'agit d'un vélo à assistance électrique, un vélo qui est pliable, transportable. Je vous ferai une démonstration de pliage tout à l'heure. Ce vélo dispose d'un cadre en aluminium et il est disponible en 4 coloris. Noir comme celui-ci, rouge, gris ou bleu. Le contenu du colis lorsque vous recevez le vélo, vous avez un multi-outil comme ceci, une pompe pour ajuster la pression des pneumatiques et vous avez l'antivol que moi j'ai placé ici sous la selle, antivol à code qui est fourni avec le vélo. La motorisation de ce Hitway BK6S se situe dans la roue arrière. On est sur un petit moteur de 250 watts, un moteur de nouvelle génération sans balai ou brushless si vous préférez. La batterie se situe ici le long du tube de selle. On est sur une batterie de 36 volts et d'une capacité de 15,6 ampères. Donc l'autonomie ça va être très variable. Moi là j'ai fait 17 km, je me suis beaucoup appuyé sur l'assistance, hein. J'étais en mode 3 et là je n'ai même pas perdu une barre. Donc l'autonomie c'est toujours extrêmement relatif. Le constructeur nous donne une autonomie de 70 à 130 km je crois, ou 150, bref. Ça c'est toujours extrêmement relatif, ça dépendra du mode de conduite, du poids du pilote, si vous roulez sur du vallonné ou pas. Voilà. Fourche télescopique à l'avant avec blocage du rebond si vous le souhaitez, hein. Avec la petite molette vous pouvez bloquer ou pas la fourche. Ça c'est surtout si vous faites du goudron et que vous voulez bloquer la fourche si elle pompe. Moi là je ne l'ai pas bloqué, ça pompe pas, donc je l'ai laissé comme ça et c'est impeccable. Les pneumatiques sont typés tout terrain, on est sur des gros pneus, sur des jantes en 20 pouces et pneus en 3 pouces de large. La transmission est confiée à Shimano avec le modèle classique, hein, Shimano tourné TZ, qui fonctionne très bien. Franchement, les vitesses impeccables, il n'y a rien à dire, ça passe super d'un côté comme de l'autre. Vous avez dû remarquer également que nous sommes sur des freins à disque mécaniques avant-arrière. Ça fonctionne bien, il n'y a rien à dire non plus. On est vraiment sur ce qui se fait généralement sur ce type de vélo, ça fonctionne très bien. Je pense que vous avez remarqué, cher ami, que ici on a un coussin. Alors, je pense que ce coussin, moi, je le dégagerai parce que, bon, bah là, mis à part porter quelqu'un derrière, mais bon, je vois pas de repose-pied non plus. Alors, potentiellement, on pourrait peut-être ajouter des repose-pieds ici. Bon, le vélo est déjà extrêmement lourd à emmener. J'ose même pas imaginer avec un passager à l'arrière. Très franchement, pour moi, ça c'est inutile. Ça, il faut complètement l'enlever. Et là, vous avez un super porte-bagages ici sur la partie arrière. Vous avez également un super porte-bagages sur la partie avant. On n'a pas de poids max préconisé sur ce porte-bagages. Toujours est-il qu'il est là, donc ça peut être extrêmement pratique hein, pour ceux qui veulent un vélo utilitaire. Bah là, vous mettez une caisse à l'avant, une caisse à l'arrière, vous avez de quoi embarquer pas mal de commissions si vous vous en servez pour aller faire les courses par exemple. Alors on a une selle qui est relativement moelleuse et on a un système d'amortisseur dans le tube de selle. Alors, ça fonctionne plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai qu'après 17 km comme ça, bon, on commence à avoir un petit peu mal au popotin. Bon, 17 km quand même. Hein. On est sur un ensemble, comme il est là, de 29 kg avec sa batterie. Après, si vous retirez la batterie, vous gagnez 3-4 kg forcément. Et vous avez une application Bluetooth, donc vous pouvez connecter votre smartphone au vélo pour entrer dans les applications et fignoler des réglages potentiellement. Allez les amis, c'est parti pour le test du Hitway BK6. Allez, on va se mettre assistance numéro 1 et on va s'aider avec les vitesses. Alors, assistance numéro 1, 15 km/h. Assistance numéro 2, 20 km/h. Et assistance numéro 3, 25 km/h. Bon, on a quand même une cadence de pédalage intéressante malgré qu'on soit en assistance maximale. Bon, la position de conduite, bah forcément on est bien hein, sur ce type de vélo. On est vraiment sur du vélo de tourisme, on va dire, destiné à la balade, sur du vélo utilitaire également. Je me mets en assistance 0. Ah oui, là c'est pas pareil. En assistance 0, vous avez intérêt à avoir les cuisses. Hein.
parce que le vélo est quand même relativement lourd. Alors avec ce genre de vélo, ce qui est bien, c'est que il est quand même destiné à faire un petit peu de piste ou de chemin. Là, sur les petits chemins comme ça, allez, doucement au freinage quand même, on va éviter de se mettre au tas. Hop. Le freinage est très très bon, hein. Là, quand on prend les deux leviers, vous voyez, ça freine très très bien. Excellent. Bon, on a des craquements dans tous les sens au niveau du cadre, hein. Ça, c'est assez récurrent, on va dire, sur les vélos pliables. C'est-à-dire qu'on a le frottement des métaux qui créent comme ça des genres de grincements. Bon, c'est assez récurrent encore une fois. Comme d'habitude, il manque un rétroviseur. Voilà, donc ça il faudra le rajouter. Bon, un rétroviseur pour vélo ça vaut 3 francs 6 sous, hein. Mais ouais, moi je vous invite à décaler un petit peu tout ce qui est commande ici au guidon et rajouter un rétroviseur. Ça évite de faire des écarts sans forcément voir ce qui se passe derrière. Moi j'aime bien voir quand les voitures arrivent, tout ça. C'est quand même plus sécure. Alors la démultiplication ne vous permettra pas d'aller beaucoup plus vite que les 25 km/h attribués par le biais du moteur électrique, parce que après vous allez vite vous retrouver à pédaler dans la choucroute comme on dit. C'est-à-dire que vous allez avoir une cadence de pédalage assez élevée, et ce qui est un peu déroutant, le compteur de ce vélo bloque à 25 km/h. Donc on est incapable de savoir en fait réellement à quelle vitesse on roule quand on est au-delà de la vitesse bridée du moteur. Là je dois être au moins à 30 km/h et le compteur... Ah ça y est, il s'est réveillé. Si, il s'est réveillé. Ah dis donc. Ah faut vraiment aller au-delà. Dès qu'on est à 25, on a une latence, même si on pédale plus fort, et puis d'un coup le compteur se réveille. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on est avec ce genre de vélo, les voitures vous respectent plus. C'est surprenant. Mais quand vous avez un vélo vraiment typé vélo de course ou vélo de route, les bagnoles, elles n'en ont rien à carrer. Et là, avec ça, bizarrement, les gens vous respectent plus. Par contre, le moteur, je le trouve un peu mollasson. On va tester en côte. Le moteur... on voit qu'on est sur 250 watts. Hein. Dès que ça grimpe un petit peu, c'est compliqué pour lui. Bon, les balades dans les petits sous-bois comme ça, c'est très agréable. Hein, parce qu'avec les gros pneus, ça filtre quand même pas mal les déformations du sol. Bon, chers amis, je me suis mis un petit peu à l'ombre parce que je vous cache pas qu'en plein soleil, ça commence à cogner dur. Alors là, vous allez entendre par contre les cigales, hein, elles sont présentes. Hein, ça y est, elles arrivent. Ça prouve qu'il commence à faire très très chaud ici dans le sud. Donc ce vélo bénéficie d'une garantie de 2 ans. Il est disponible soit sur Amazon, soit sur le site officiel. Je vous mets tous les liens en bas de la description. Le prix de ce vélo, on est à 799 €, un petit peu plus sur le site officiel, mais j'ai un coupon de réduction, donc je vous le mets également. Comme l'autre fois, je vais vous faire une démonstration de pliage. Alors pareil, je ne l'ai pas plié auparavant, donc ça va être une découverte. J'ai vu que ici on a le petit truc là, voilà, pour rabattre la selle et la mettre droite comme ça. Bon, on verra après. Le guidon, tac, ça se plie de cette manière. Bon, c'est toujours un petit peu la même histoire. Hein. Là, ici, on a une petite sécurité qu'on lève. Là, on casse ici la pédale. Je crois que c'est comme ça. Et après, on vient casser le vélo de cette manière. Voilà. Et ensuite, on vient le poser. Donc, il faudra rabattre la béquille auparavant. Et ensuite, le vélo viendra, voilà, se plier comme ceci. Alors quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on a les pédales qui sont rabattables sur ce vélo. Alors ça c'est bien parce que ça permet de gagner comme ça en largeur. À présent on va le déplier. Donc, alors forcément, hein, si vous n'avez pas l'antivol ici, vous pouvez baisser la selle à fond. Ça, le mettre comme ça, vous gagnez encore au niveau encombrement. Allez, hop, là on vient déplier comme ça. Bon là forcément... Voilà, j'ai le guidon qui n'était pas où il fallait. Là on plie, là on plie. Bon, ça se fait tout seul. Hein. Généralement, c'est toujours
Très intuitif le pliage. Sachez que la batterie est amovible, mais comme j'ai eu l'intelligence de mettre l'antivol ici, je ne peux pas vous faire la démonstration de démontage de la batterie, sinon il faut que je dérègle la selle, c'est un peu embêtant. Donc la batterie voilà, est sécurisée par un système de clés, donc ça c'est bien parce que vous risquez pas de vous la faire piquer, et forcément vous pouvez la retirer du vélo. Pour l'allumage du vélo, ça se passera avec la clé, et après c'est un appui long sur le bouton power. Alors c'est vraiment un appui long, sinon il ne démarre pas. Le poste de pilotage, les poignées sont très agréables, elles ne bougent pas d'un poil. On a ici le petit renfort ici en caoutchouc, vraiment pour venir caler la main, ça c'est très agréable. On a la sonnette ici en haut. Le display est toujours autant invisible, comme la majorité des vélos. La lecture est très compliquée au soleil, franchement je n'y voyais absolument rien tout à l'heure. Et ici on a le shift pour le passage de vitesse, ici avec le pouce et là avec l'index. Le guidon est réglable en hauteur sur plusieurs niveaux, donc ça c'est plutôt pas mal, on peut vraiment affiner le réglage du guidon. Avec cette molette là, vous allez pouvoir régler ici l'inclinaison du guidon, donc ça c'est encore un truc qui est pas mal aussi. Chers amis, je pense avoir fait à peu près le tour de ce Heatway. Maintenant je vais vous donner mon avis, ce que j'en pense. On est sur le standard de ce qu'on voit habituellement. Le petit plus, ça va être quand même le porte-paquet à l'avant qui est fourni avec ce vélo. Au niveau finition, on voit qu'on est un petit cran aussi au-dessus de la moyenne. Après, on est sur un vélo qui vaut son prix. On n'est pas sur quelque chose de ultra premium, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Là, on cherche un vélo utilitaire et il fait le job. Dans les points négatifs, moi, ce que je mettrais, c'est la puissance du moteur. Alors oui, on est full légal, oui, on est à 250 watts, mais bon, le vélo fait déjà 29 kg, avec des personnes de 80 à 90 kg dessus, ça commence à faire un sacré poids. Donc dans les côtes, il peine pas mal. Quand il faut relancer aussi, une fois qu'on s'est arrêté, il galère un petit peu aussi. Donc il faudra vraiment anticiper de se mettre sur le gros pignon au moment où vous allez relancer pour repartir, parce que sinon, vous allez galérer en fait pour lancer le vélo. Au-delà de ça, il n'y a que du bon, là il n'y a rien à jeter, on est sur du tout bon, il n'y a pas de défaut proprement dit. Là 17 km, j'ai un peu mal au popotin, mais la selle est ultra mal réglée, pour ceux qui s'y connaissent, elle plonge vers l'arrière, il faudrait plutôt qu'elle pique un peu du nez, donc ça c'est une erreur de ma part, j'aurais dû aussi la régler avant de partir. Les amis, je vous mets tous les éléments dans la description de cette vidéo pour le Heatway BK6S. Soyez attentifs si vous aimez ce genre de vidéo, puisqu'il y en a encore quelques-unes qui vont pointer le bout de leur nez. Allez les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce Heatway et on se retrouve très vite. Ciao!